Bienvenue mon cher frère, ma chère sœur, à ce moment spécial de prière, où ensemble, en ce matin béni, nous nous unissons pour chercher la présence de Dieu. En ce nouveau jour qui se lève, nous sommes invités à vivre une journée véritablement miraculeuse, soutenue par le puissant nom de Jésus-Christ. Que cette prière soit un portail vers la grâce divine, où chaque mot prononcé, chaque souffle de foi, nous rapproche davantage de notre Sauveur. Que alors que nous commençons cette quête de prière, nous puissions ressentir la paix qui dépasse toute compréhension et la certitude que le Seigneur est avec nous, guidant nos pas et préparant le chemin pour une journée remplie de bénédictions et de miracles. As-tu déjà réfléchi au pouvoir qu'une seule journée peut avoir? Une journée capable de transformer ta vie, tes croyances et ta réalité. Imagine te réveiller le matin et sentir que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. L'énergie dans l'air change et tu te rends compte que tu n'es pas seul. Une présence divine t'accompagne. Que se passerait-il si tu confiais tes soucis, tes douleurs et tes angoisses à quelque chose de plus grand? Et si en cet instant, tu te permettais de croire que les miracles sont possibles, que ferais-tu si tu sentais la main de Dieu te guider? Les barrières qui semblaient auparavant infranchissables peuvent se dissiper comme la brume au lever du jour. Tu sais ce moment où tout semble s'aligner? Quand un simple geste ou un mot change tout, c'est dans cet espace que les miracles se produisent. Et la clé pour accéder à cette force réside dans un nom, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement une figure historique, il est l'essence de l'amour, de la guérison et de la transformation. Prépare-toi à ouvrir ton cœur et ton esprit. Une journée miraculeuse pourrait être à un pas de toi. Crois-y, car l'impossible peut devenir possible lorsque tu te connectes avec Dieu. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6,33. En commençant la journée par cette prière matinale, en confiant nos soucis, nos désirs et nos défis à Jésus-Christ, nous mettons en pratique l'enseignement de chercher d'abord le royaume de Dieu. En faisant cela, nous nous positionnons pour recevoir les bénédictions et les miracles qu'il souhaite déverser sur nous tout au long de la journée. La promesse que toutes ces choses nous seront ajoutées est un reflet du pouvoir miraculeux de Jésus, qui non seulement répond à nos besoins, mais transforme aussi nos circonstances de manière qui dépasse souvent nos attentes. Ainsi, en nous plaçant devant Dieu ce matin et en cherchant sa présence, nous préparons le chemin pour qu'il manifeste son pouvoir dans chaque aspect de notre journée. Que ce soit dans la santé, le travail, les relations ou les décisions que nous devons prendre, le nom puissant de Jésus-Christ ouvre des portes, guérit des blessures et nous accorde la sagesse nécessaire pour vivre selon la volonté de Dieu. Nous commençons ainsi la journée avec la confiance que, en cherchant d'abord le royaume, nous vivrons des miracles tout au long de notre chemin, guidés par le Seigneur à chaque pas. Aujourd'hui, en parlant de la possibilité de vivre une journée miraculeuse, il est essentiel de comprendre que le pouvoir de Dieu est illimité et qu'il est toujours prêt à agir dans nos vies. Souvent, nous pouvons avoir l'impression de faire face à des défis qui semblent insurmontables, mais la vérité est que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous ouvrons les portes du surnaturel. Le nom de Jésus n'est pas seulement une suite de lettres ou une expression religieuse, c'est la clé qui nous connecte au pouvoir divin et à la transformation qu'il peut apporter dans nos vies. Dans Philippiens 4,19, nous lisons « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». C'est une affirmation puissante que Dieu n'ignore pas nos besoins. Il les connaît profondément et est toujours prêt à pourvoir à chacun d'eux. De plus, dans Jean 14, 13-14, Jésus nous promet « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Quelle merveilleuse promesse! Ici,
nous sommes rappelés que le nom de Jésus est puissant et que, en l'invoquant avec foi, nous pouvons attendre de grandes choses. Dans Marc 16, 17, 18, nous sommes rappelés de la promesse de Jésus que pour ceux qui croient, des signes et des miracles les accompagneront. Ce passage n'est pas seulement une affirmation, c'est une déclaration puissante de la réalité qui doit être vécue par tous ceux qui s'identifient comme des disciples du Christ. Le nom de Jésus est plus qu'un titre. C'est un symbole de pouvoir et d'autorité, capable de modifier la nature des circonstances, de guérir les maladies et de libérer les opprimés. Lorsque nous croyons et invoquons ce nom, nous nous connectons à une force divine qui transcende les limitations humaines. La croyance en l'autorité du nom de Jésus nous invite à vivre avec une attente active que le surnaturel peut et doit se manifester dans nos vies. Lorsqu'on se trouve face à des défis, que ce soit dans la santé, les finances ou les relations, la première réponse doit être un cri au nom de Jésus. C'est dans ce cri que nous trouvons non seulement du soulagement, mais aussi l'opportunité de témoigner de l'action de Dieu en notre faveur. Le nom de Jésus est un bouclier et une épée. C'est à travers lui que nous trouvons protection et force. Au quotidien, face aux luttes et aux tribulations, nous devons nous rappeler que nous avons le droit d'invoquer ce nom puissant qui porte en lui la promesse que des miracles nous accompagneront. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous assure que tout ce que nous demanderons en son nom sera fait. Cette promesse est une invitation à prier avec foi. Quand nous prions au nom de Jésus, nous ne faisons pas que prononcer des mots. Nous nous connectons à l'essence même de Dieu. Cette connexion nous donne la confiance que nos demandes ne sont pas seulement entendues, mais qu'elles ont le potentiel d'être exaucées. La prière au nom de Jésus est un acte de foi qui nous rappelle notre dépendance envers Dieu et sa disposition à agir en notre faveur. C'est une invitation à nous rapprocher de Dieu, sachant qu'il est fidèle et que, en invoquant le nom de Jésus, nous accédons au trône de la grâce. L'importance de prier au nom de Jésus est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le pouvoir de la prière nous permet de vivre une transformation non seulement dans nos circonstances, mais aussi dans nos cœurs. Quand nous nous unissons en prière, en confiance dans ce que Jésus a promis, nous pouvons nous attendre à des résultats qui dépassent notre compréhension. Le miracle peut ne pas se produire de la manière dont nous l'imaginons, mais la certitude que Dieu travaille en notre faveur nous apporte paix et espoir. La prière nous transforme et nous rapproche de la volonté divine, nous permettant de vivre des journées véritablement miraculeuses. Dans Actes 3, 6, 8, nous assistons à la manifestation du miracle à travers la foi en Jésus. La guérison de l'homme boiteux nous enseigne que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une action. Pierre et Jean n'ont pas seulement prié, ils ont agi avec foi, proclamant la guérison au nom de Jésus. Cet acte de foi n'a pas seulement restauré la santé de cet homme, mais a également transformé sa vie, lui permettant de marcher et de glorifier Dieu. Ce passage nous met au défi d'agir avec foi, non seulement d'attendre que les miracles se produisent, mais de devenir des instruments de Dieu pour que des miracles puissent se réaliser à travers nous. Lorsque nous considérons ces passages bibliques ensemble, nous voyons une image claire de l'efficacité du nom de Jésus. C'est le nom qui transforme, qui guérit, qui répond aux prières et qui opère des miracles. Chacun de nous est appelé à vivre une journée miraculeuse, non pas comme un événement isolé, mais comme une partie de notre cheminement quotidien de foi. Que nous puissions donc nous approprier l'autorité du nom de Jésus, prier avec attente et agir avec foi, permettant au pouvoir du Seigneur de se manifester dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. En faisant cela, non seulement nous expérimentons des miracles, mais nous devenons aussi des agents de transformation dans ce monde, reflétant la lumière et l'amour du Christ dans tout ce que nous faisons. Commençons ensemble, ce matin en prière.
en remettant notre journée entre les mains du Seigneur et en cherchant sa présence pour que, au nom puissant de Jésus-Christ, nous puissions vivre une journée miraculeuse. Prépare ton cœur et ton esprit et connectons-nous à notre Dieu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous nous approchons de toi en ce moment avec des cœurs humbles et confiants dans ton amour infini et ta miséricorde. Nous venons devant ton trône de grâce pour intercéder pour ceux qui ont besoin de ton intervention puissante, que ce soit dans leur vie, dans celle de leurs proches ou dans des situations que toi seul peux transformer. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous élevons nos voix et crions à toi pour ton aide, croyant que tu es attentif à chaque supplication et que ton pouvoir est illimité pour opérer des miracles. En ce jour, nous intercédons pour ceux qui sont malades, demandant que toi, qui es le médecin des médecins, touches de ta main de guérison chaque partie du corps et de l'âme qui a besoin de restauration. Que là où il y a de la douleur, de la souffrance et de l'affliction, ton Saint-Esprit apporte soulagement, réconfort et renouveau. Père, nous savons qu'en toi, nous trouvons le remède à toutes nos maladies, physiques et spirituelles. Et c'est pourquoi nous croyons que tu peux opérer des guérisons là où la médecine humaine ne peut plus intervenir. Nous intercédons aussi pour ceux qui traversent des difficultés financières. Que tu ouvres des portes de provision et de soutien en pourvoyant à chaque besoin matériel de manière abondante. Que ta bénédiction repose sur le travail de leurs mains et qu'ils puissent voir la prospérité qui vient d'en haut comme le fruit de leur fidélité et de ta faveur. Là où il y a pénurie, qu'il y ait abondance. Là où il y a manque, que tu pourvoies bien au-delà du nécessaire, selon les richesses en gloire que nous avons en Jésus-Christ. Père bien-aimé, nous prions également pour ceux qui rencontrent des problèmes familiaux. Nous savons que l'ennemi tente de détruire les foyers et de semer la discorde, mais nous croyons que tu es le Dieu qui restaure les relations et apporte la réconciliation. Que ton amour soit répandu dans les cœurs, dissipant toute amertume, rancune et ressentiment, et que ta paix règne dans les foyers, renforçant les liens familiaux et ramenant l'union et l'harmonie. Seigneur, nous te présentons également ceux qui vivent dans une profonde tristesse ou qui luttent contre la dépression et l'anxiété. Tu es le Dieu qui connaît chaque cœur, chaque pensée, et aucune larme n'échappe à ton regard compatissant. Nous implorons que ton Saint-Esprit, consolateur et ami fidèle, apporte réconfort et espoir à ces cœurs affligés. Que la lumière du Christ, qui dissipe toute obscurité, brille intensément dans les esprits de ceux qui sont désespérés, renouvelant leurs forces pour continuer et les remplissant de la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Père, que chacun puisse trouver en toi la paix que le monde ne peut offrir et qu'au milieu de leur lutte, ils puissent expérimenter ton soin aimant et transformateur. Nous intercédons, Seigneur, pour ceux qui sont prisonniers des addictions, que ce soit des substances, des comportements ou des pensées destructrices. Nous savons que tu es puissant pour briser toutes les chaînes qui nous emprisonnent. Nous demandons que ton pouvoir libérateur se manifeste dans la vie de chaque personne qui lutte contre ces maux. Qu'ils puissent sentir ton bras fort les sauver, leur donnant une nouvelle chance et une nouvelle vie, libérés de tout le mal qui les a asservis. Que ta grâce les soutienne dans leur parcours de libération et qu'ils trouvent en toi la force de résister aux tentations et de marcher dans la victoire. Seigneur, nous pensons aussi aux dirigeants et aux gouvernants de notre nation et du monde. Nous prions pour que tu leur accordes sagesse, discernement et un cœur sensible à ta volonté. Que les décisions qu'ils prennent soient guidées par ton esprit, cherchant toujours le bien commun et la justice. Père, que ton règne de paix et de vérité se manifeste dans les nations et que les dirigeants se soumettent à ton autorité, gouvernant avec intégrité et crainte de toi. Là où il y a injustice, corruption et oppression, nous implorons que tu interviennes, apportant justice, droiture et libération. Nous intercédons également, Seigneur, pour tous les enfants et les jeunes,
qui grandissent dans un monde rempli de distractions et de tromperies. Nous demandons que tu gardes leur cœur et leurs esprits, les protégeant des influences négatives qui les entourent. Que ta vérité soit profondément enracinée dans leur cœur et qu'ils puissent grandir fermes dans la foi, connaissant et aimant Jésus dès leur plus jeune âge. Que leur vie soit un témoignage vivant de ta grâce et qu'ils puissent être des lumières brillantes au milieu des ténèbres, guidant les autres sur le chemin du salut. Père, nous pensons aussi à ceux qui sont loin de toi, que ce soit par leur propre choix, par ignorance ou par des blessures passées. Nous prions pour que tu ailles à la rencontre de ces vies, touchant leur cœur et les ramenant dans ton amour tendre et miséricordieux. Qu'aucune âme ne se perde, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité et au repentir. Seigneur, que ton Saint-Esprit opère puissamment, brisant les cœurs endurcis, guérissant les blessures émotionnelles et ramenant la réconciliation entre l'homme et le Créateur. Seigneur, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette prière, certains que tu as entendu chaque cri que nous avons présenté devant toi. Nous te demandons, Père, une effusion spéciale de ton Saint-Esprit sur nos vies et sur tous ceux pour qui nous intercédons. Que tout comme ton pouvoir a transformé des vies et des circonstances dans le passé, il continue d'opérer aujourd'hui, réalisant des miracles qui témoignent de ta gloire et de ta bonté. Nous intercédons pour les cœurs affligés, qui ont besoin d'une touche spéciale de paix et de sérénité. Nous savons, Seigneur, que tu es le prince de la paix, et qu'en toi, nous trouvons le repos que nous cherchons tant. Nous demandons que ta consolation soit réelle pour ceux qui font face à des pertes, des traumatismes et des incertitudes. Que ta présence apporte un soulagement à la douleur émotionnelle et qu'ils sentent ta main aimante les guider à travers les moments les plus sombres de leur vie. Que là où il y a des larmes, tu apportes de la joie, et là où il y a du désespoir, tu infuses de l'espoir. Nous prions également pour ceux qui sont à la veille de décisions importantes, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. Que le Seigneur les guide avec clarté et sagesse, afin qu'ils puissent choisir conformément à ta volonté et que ces décisions portent des fruits de paix et de prospérité. Seigneur, que toutes les décisions prises soient pour ton honneur et ta gloire, et qu'à travers elles, ton nom soit exalté. Enfin, Seigneur, nous intercédons pour toutes les églises dispersées dans le monde, afin qu'elles soient des phares de lumière au milieu des ténèbres. Que chaque congrégation soit un lieu d'accueil, d'amour et de vérité, où les gens puissent trouver ta présence et être transformés par elle. Que le Seigneur fortifie l'unité entre les frères et sœurs, et qu'ensemble nous puissions avancer comme un seul corps, proclamant ton royaume et témoignant de ton amour. Que ton Église soit un reflet vivant de Christ, apportant guérison, espoir et salut à tous ceux qu'elle rencontre. Maintenant que nous terminons notre prière, je vous invite à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Nous voulons prier pour vous, pour vos besoins, et intercéder auprès de Dieu en ayant confiance qu'il entendra nos supplications. Si cette prière a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages de foi et des prières qui fortifient l'âme. Je vous remercie sincèrement d'être ici avec nous aujourd'hui, en cherchant Dieu et en consacrant ce temps pour vous connecter avec le Père Céleste. Je voudrais vous laisser une question à méditer tout au long de la journée. Comment pouvez-vous rechercher d'abord le royaume de Dieu dans votre routine quotidienne? Réfléchissez à des moyens pratiques de placer Dieu au centre de vos décisions et de vos actions, et permettez à sa puissance de transformer chaque aspect de votre journée. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici. Que Dieu bénisse richement votre journée. Amen.